Si vous connaissez très bien l'histoire de la Bible, vous avez sans doute entendu dire que Jésus donne la vie éternelle. Ça a l'air bien. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par vie éternelle ? Eh bien, Jésus a repris cette expression des Écritures hébraïques. En français, cela se traduit par « vie éternelle » ou quelques rares fois « vie pour toujours ». Mais l'expression littérale traduite de l'hébreu est « la vie d'âge en âge ». La vie d'âge en âge ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en effet une expression imagée. Et pour la comprendre, nous devons d'abord parler de ce que représente un âge dans la Bible. Allons-y. Le mot hébreu pour âge est olam, et il fait référence à une période de temps. De quelle durée ? Eh bien, n'importe quelle durée en fait. Et ça peut se référer au passé ou au futur. Ce qui compte, c'est que c'est une période de temps avec un attribut commun qui reste constant. Par exemple ? Par exemple, l'époque d'Abraham et de ses descendants jusqu'à Moïse. L'attribut commun est que c'est l'époque des ancêtres de Moïse. Et donc Moïse dit « Souvenez-vous de l'âge d'autrefois, des années des générations passées et des anciens. » D'accord. Un âge peut être plus court, et aussi en se projetant dans l'avenir. Comme Samuel, qui va passer toute sa vie à servir dans le temple. Au moment de sa consécration, sa mère Anne désigne cette période comme un âge. Donc, un âge est une période de temps qui a une caractéristique unique et constante. Exact. Et il peut y avoir toutes sortes d'âges différents selon ce sur quoi on veut se concentrer. Tu as tout compris. Et donc, quelqu'un pourrait vivre sur deux âges en même temps s'il leur arrive de fusionner. D'accord. Revenons donc à l'expression « la vie d'âge en âge ». De quel âge parle-t-on ? Eh bien, au début de l'histoire biblique, les humains sont créés à partir de la poussière du sol. C'est une image biblique propre aux créatures mortelles. Autrement dit, ils vivent à un âge où ils peuvent mourir. Mais Dieu prend les êtres humains et les place dans un jardin sacré où ils sont invités à vivre une vie nouvelle ayant plus de substance. En mangeant de l'arbre de vie. Oui, on apprend que ça leur donne la vie d'âge en âge. Une vie au potentiel infini parce qu'ils sont connectés à la vie divine de Dieu lui-même. Mais l'histoire prend une autre tournure, et au lieu d'accepter la vie d'âge en âge, ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Exact. Ouais. Manger de cet arbre revient à se saisir de la vie selon leurs propres termes en rejetant la sagesse de Dieu. Et donc, ils sont exilés de la vie d'âge en âge et basculent dans l'âge de la mort. Ils se brutalisent, ils font ce qui est juste à leurs propres yeux, ils sombrent dans la violence. Exact. Et donc, le reste de l'histoire de la Bible peut être considéré comme un choix entre deux âges différents. L'âge de la vie selon nos propres termes et qui conduit à la mort, ou l'âge de la vie de Dieu. Et bien que l'humanité ait rejeté la vie de Dieu, Dieu promet de leur ouvrir une voie de retour. Exact. Et c'est cette promesse qui conduit finalement l'histoire à Jésus. Il est présenté comme la vie de Dieu incarnée en un humain, pour que les deux âges fusionnent en lui. Il vit à la fois dans l'âge du péché et de la mort, et dans l'âge de la vie éternelle. Et donc, il peut permettre aux gens d'accéder à la vie d'âge en âge. En effet, c'est comme ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourtant, comme l'humanité a rejeté la vie de Dieu dans le jardin, Jésus a été rejeté et mis à mort. Mais la vie de Dieu est plus puissante que la mort. Et donc, Jésus ressuscite d'entre les morts et peut donner la vie de Dieu aux autres. Comme le dit aussi l'évangile de Jean. Celui qui croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. C'est la vie d'âge en âge. Intéressant. Alors, la plupart des gens pensent que la vie éternelle est quelque chose qui arrive après la mort. Mais dans la Bible, je peux avoir accès à cet âge dès maintenant. Oui, rappelle-toi, Jésus était le point de convergence entre l'âge de la vie de Dieu et l'âge de la mort. Et cela signifie que lorsque les gens lui font confiance, ils peuvent vivre la vie éternelle ici et maintenant. Mais nous vivons toujours dans l'âge de la mort. Alors, que se passera-t-il quand je mourrai ? Eh bien, comme la mort n'a pas pu vaincre la vie éternelle de Dieu en Jésus, de même, nous pouvons demeurer vivants en Dieu même si nous sommes physiquement morts. Dans la Bible, cela s'appelle « être avec Christ ». Et on n'en parle pas beaucoup parce que ce n'est pas ainsi que s'achève l'ensemble du récit biblique. La Bible met l'accent sur le moment où l'âge de la vie triomphe totalement de l'âge de la mort et où ceux qui sont avec Christ sont recréés pour prendre part à la vie éternelle de Dieu. Un monde où l'âge de la mort n'a plus aucun pouvoir. Exact. Parce qu'une vie totalement connectée à la vie éternelle et à l'amour de Dieu est une vie qui n'aura jamais de fin.